Dernier Mahamar, on a l'habitude de faire pour une conclusion. Il dit Vezeu. Voilà ce que veut dire le verset Ve'ata Israël Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Maintenant, Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? On voit que dans la Gemara, il y a deux explications sur ce pasuk. Les deux explications, on les cite dans la Chassidut. La première est citée dans Tanya. La deuxième, on la trouve dans plusieurs Mahamari, mais elles sont liées. D'abord, la Gemara, elle nous dit Ve'ata ma Hashem Elokecha shoel meimar. Qu'est-ce que Dieu il te demande? Ki im leira. Uniquement de le craindre. Donc la Gemara, tout de suite, elle pose la question Atu milta zutratihi. Est-ce que vraiment la crainte de Dieu, c'est une petite chose? Ça veut dire on te demande uniquement de le craindre. Fils, c'est vraiment une petite chose. Donc la Gemara, elle répond In. Les Gabé Moshe Rabbeinu, Milta Zutrati. Effectivement, par rapport à Moshe Rabbeinu, craindre Dieu, c'est une petite chose. Donc, dans Tanya, on pose la question, on dit, mais c'est écrit Ve'ata Israël, c'est pas écrit Ve'ata Moshe. On ne pose pas la question sur Moshe Rabbeinu, on pose sur tous les Juifs. Donc, le Tanya, il déduit de là que, puisque le passou qui dit Ve'ata Israël, et la Gemara, elle répond sur Moshe Rabbeinu, de là, on déduit que chaque Juif, il a en lui le niveau de Moshe Rabbeinu. Chaque juif, il a en lui une parcelle de Moshe Rabbeinu. Après, il y a la deuxième explication qu'on dit ici, et elle est liée. Ici, on dit Altikra ma et la mea. Il ne faut pas lire ma, il faut lire mea, 100. Et donc, 100, ça veut dire les 100 brachot qu'on est obligé de dire chaque jour. Donc, les 100 brachot qu'on est obligé de dire chaque jour, c'est le moyen de révéler le niveau de Moshe Rabbeinu qu'on reçoit. Chez Birdei, donc il y a une avoda, il y a une façon de servir Dieu qui consiste à dire 100 brachot chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on a vu justement hier matin dans le Mahamar, la différence entre bracha et tfila. Tfila, ça veut dire qu'on demande à Dieu quelque chose que pour l'instant il n'a pas encore accordé. Yehi ratson milfanecha. Yehi ratson milfanecha, ça veut dire pour l'instant, ce n'est pas encore ta volonté. Donc je te demande de changer ta volonté. Inversement, une bracha, ça veut dire que la lumière, elle existe d'ores et déjà là-haut, et il suffit de la faire descendre en bas. Donc on dit toujours dans la Chassidut, l'avantage de la tfila, la qualité de la tfila, c'est d'être capable de créer quelque chose de nouveau. Il y a une volonté que pour l'instant Dieu il n'a pas encore, et donc Dieu il va changer, il va adopter cette volonté. Inversement, la qualité de la bracha, c'est la certitude. On sait que la lumière, elle existe là-haut, et donc on est certain de la faire descendre dans le monde. Et tous les mots de la bracha, ils nous montrent de quelle manière on fait descendre la bracha dans le monde. Baruch, dans la Chassidut, Baruch, ça veut dire Nimshach, attirer en bas dans le monde. Ata, c'est Aleph, Tav, la première et la dernière lettre de l'alphabet, et c'est Hei Motzot Aped, les 5 façons qu'on peut avoir de prononcer des lettres. Donc, Ata, c'est l'ensemble de l'alphabet, parce que on fait ici allusion à un niveau de Dieu qui est tellement haut qu'on n'est pas capable de lui donner un nom. Donc, on l'appelle Ata. Ata, c'est l'essence de Dieu. Ensuite, on dit Avaye, on descend dans les 10 sphirotes du monde d'Etzilut. Après, on descend dans Elokeinu. Elokeinu, Elokai, Elokecha. Là, le dévoilement, il est tellement grand qu'il est capable de rentrer à l'intérieur de la personnalité de chacun. Après, Melech, toute la lumière, elle rentre dans Sfirat HaMalchut. Ha'olam, une fois que la lumière, elle est dans Sfirat HaMalchut, elle peut descendre dans le monde. Ensuite, 100, c'est le chiffre qui représente la perfection. La perfection, c'est 10. Les 10 sphirotes, chaque sphira, elle a en elle toutes les 10 sphirotes à la fois. Donc, 10 fois 10, ça fait 100. Donc, 100 brachot, c'est la perfection de la révélation de Dieu dans le monde. Donc quand quelqu'un il réveille le niveau de Moshe Rabbeinu qu'il a en lui, il est capable d'arriver au plus haut niveau du dévoilement de Dieu dans le monde. Et là le Rabbi nous dit, Ribouille de Eichut, les lumières qu'on dévoile qualitativement, c'est les lumières les plus hautes. Beribouille an Ivraim shel mata, ribouille a itchalkut le pratim. Et on arrive à dévoiler ces lumières pour toutes les créatures du monde. Donc ça veut dire quantitativement. Donc vous voyez comment, quand on dévoile la perfection,
on arrive à réunir le qualitatif avec le quantitatif. En général, de façon générale, le qualitatif et le quantitatif, ils sont contradictoires. Si on veut privilégier la qualité, on est obligé de renoncer au nombre. Si on veut le grand nombre, on est obligé de renoncer à la qualité. Donc là, avec les 100 brachot, on arrive à réunir les deux à la fois. On a à la fois la quantité et la qualité. Comment on arrive à ça? Ou il y a des ma chez Benefesh. Ma, ça veut dire koach ma. Koach ma, c'est la force du bitoul. Ça veut dire que tant qu'un homme il est limité par son intellect est nécessairement limité, même quelqu'un qui est génial, il a aussi un intellect limité. Donc ça veut dire un homme qui est limité dans sa personnalité, il n'a pas la possibilité de dévoiler la perfection dans le monde. Donc comment on fait pour dévoiler la perfection dans le monde? On dévoile d'abord la perfection de sa personnalité. Et la perfection de sa personnalité, ça veut dire se libérer de ses limites. La seule chose qui libère un homme de ses limites, c'est la soumission. Parce que la soumission, elle permet à un homme de faire quelque chose qu'il n'a pas compris avec autant d'intensité que s'il avait compris. Normalement, on peut s'investir profondément que dans ce qu'on comprend. Un homme qui est soumis, c'est quelqu'un qui arrive à faire ce qu'il n'a pas compris avec autant de force que s'il avait compris. Le ma, cette force du bitoul qu'un homme il a en lui, elle n'est pas quantifiable. On ne peut pas la limiter, ce n'est pas de l'intellect, ce n'est pas des sentiments, c'est l'essence de la personnalité. Parce que c'est l'essence de la personnalité, c'est elle qui peut réunir le quantitatif avec le qualitatif. Chez dès l'instant où on arrive à dévoiler le bitoul, il n'y a plus de contradiction entre le qualitatif et le quantitatif. C'est là qu'on arrive à réunir les deux dimensions. Il y a des avodas des mea brachot. Donc quand quelqu'un il dévoile cette perfection dans le monde, quand quelqu'un il arrive à mettre en avant son bitoul et que le bitoul il lui permet de supprimer les limites qu'il y a dans sa personnalité et de cette façon il met en avant le qualitatif dans le quantitatif du monde, il y a des égoufam idégalés ama shebo. À ce moment-là, la soumission, elle se révèle en lui d'une façon évidente. Vous connaissez l'histoire que il y avait un Fabringen en Russie, il y avait des chassidim qui faisaient Fabringen entre eux, et le sujet du Fabringen, c'était le bitoul. Comment on fait pour arriver au bitoul? Et donc le Fabringen, il a duré tard. À l'époque, il y avait le couvre-feu dans la rue. On n'avait pas le droit de marcher dans la rue au-delà d'une certaine heure. Et donc, après le Fabringen, ils sont rentrés chez eux, ils ont rencontré un policier dans la rue, et il leur a dit « Ch'to idiot » qui c'est qui marche? Et les chassidim, ils ont tous répondu « Bitoul idiot ». C'est le bitoul qui marche. Ça veut dire tellement le Fabringen, il est arrivé à rentrer en nous le bitoul, qu'on n'existe plus à titre personnel, on est le bitoul. C'est plus moi qui marche dans la rue maintenant, c'est le bitoul qui marche dans la rue. C'est ce que le rabbi dit, mettre en avant le koachma qu'on a en soi. Velo od el shekivan shetachlid de iridat anshama lemata kolel gam iridat ama de anshama ou birde lehamshir gilui elokut baolam. Pourquoi la neshama elle est descendue dans le monde? La neshama c'est une partie de Dieu. Seulement quand cette partie de Dieu, elle descend dans le monde, alors elle est limitée par un corps physique. Le corps physique, il empêche de faire la mission qu'elle a reçue dans le monde. Comment elle se libère des limites de son corps physique et elle arrive à assumer sa mission dans le monde? Par le bitoul. En mettant le corps arma qui permet d'aller au-dessus des limites que le corps il impose. Comment Shurachshav Ata, al-yadeh avoda de Israël al-Shem qui sarita vetuchal, le nom Israël, il a été donné pour dire que l'ange de Yaakov, il a battu l'ange des sables. Ça veut dire qu'un homme, il est confronté aux problèmes du monde, il est confronté aux limites de son corps, il a la possibilité de prendre le dessus. Quand un homme, il décide de mettre de côté les limites qu'il y a dans le monde et il veut uniquement accomplir la mission que sa neshama elle a reçue, c'est-à-dire mettre en évidence la présence de Dieu dans le monde. Naase ilui gam be'ama shebo.
À ce moment-là, même le bitoul, qui libère des limites de la personnalité, lorsqu'il est confronté aux difficultés du monde, ça devient un bitoul plus haut. Et ça justifie la descente de la Neshama dans le monde. Kivan, shekvar nimtsaim besov zman hagalut, comme on est maintenant à la fin du temps de l'exil, v'chol echad mi'Israël, ishlim kvar et ha'avoda de hayom na'asotam. Chaque juif, il a terminé la mission qu'il a à faire dans le monde. Donc ici, on a demandé une précision au Rabbi. Ça veut dire qu'on a terminé la mission. Si on a terminé la mission, pourquoi le Mashiach n'est pas encore là? Donc le Rabbi, il dit, il faut distinguer ici deux dimensions. Il y a la mission qui a été confiée à l'ensemble du peuple juif, et ensuite, il y a la mission individuelle de chacun. Dans la mission globale de l'ensemble du peuple juif, maintenant, on est arrivé à un niveau où ce qui a été accompli, ça permet que le Mashiach arrive. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de hâter la venue du Mashiach. Actuellement, ce qui a été accompli par l'ensemble des générations du peuple juif, ça justifie que Mashiach, il arrive immédiatement. Si on regarde maintenant dans la dimension individuelle, même si globalement le monde il est prêt pour la venue du Mashiach, individuellement, chacun il peut continuer à aller de l'avant, et de cette façon-là, pouvoir recevoir le Mashiach plus profondément. Le Mashiach ne va pas se dévoiler à tout le monde de manière identique, et donc chaque mitzvah de plus, elle permet que le Mashiach, on le reçoit plus profondément. C'est ça que il y a un exemple qu'on cite dans la Chassidoute. D'un côté, dans la Chassidoute, on nous dit que les mitzvot, elles ont été données pour transformer la matière du monde. Grâce aux mitzvot, on arrive à libérer les nitzutzot de Ktusha qu'il y a dans les objets matériels, on les élève vers Dieu. D'un autre côté, la Gemara nous dit Lo nitnu a mitzvot, et là les tsaref bahen et tabriot. Les mitzvot, elles ont été données pour parfaire les créatures. Il y a un passage qu'on dit Pere Adam Ivaled. Un homme, quand il naît, il est comme un âne sauvage. Et donc, il a besoin de se dompter lui-même. Le moyen de se dompter, le moyen de raffiner ses personnalités, c'est les mitzvot. Donc, il y a deux utilités des mitzvot. Transformer la matière du monde et puis parfaire sa personnalité. Maintenant, le Rabbi nous dit la transformation du monde, elle a déjà été réalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait que la transformation du monde, elle a déjà été réalisée, ça rend plus important la perfection personnelle que les mitzvot, elles apportent. L'exemple qu'on cite dans la Chassidoute, on voit que un aveugle, il a une ouïe plus développée. Donc c'est pas logique, a priori, il n'y a pas d'explication logique. La vision et l'audition, elles marchent de deux façons complètement différentes. Donc il n'y a pas une explication logique qui dit que parce que quelqu'un ne voit pas, à cause de ça, il va mieux entendre. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit dans la pratique que la déficience d'un sens, elle est compensée par un surdéveloppement d'un autre sens. Au moment où on nous dit que la transformation du monde, elle a été déjà réalisée, ça veut dire que la perfection que les mitzvot, elles peuvent apporter à chacun pour recevoir le Mashiach plus profondément, de nos jours, elle est plus importante. Fticha Torah chez Sof Israël Asot Tshuva Besof Galutan. La Torah, elle a donné l'assurance qu'à la fin de l'exil, les Juifs, ils feront Tshuva. Donc le Rabbi nous dit toujours, ça c'est les mots du Rambam. Et donc c'est important de savoir que c'est le Rambam qui a dit ça, parce que le Rambam, il fait un psak din. Le Rambam, il ne donne pas simplement une explication, il fait un psak din, c'est-à-dire c'est une halakha, c'est un psak din de la Torah que chaque Juif fait Tshuva. Il est miyad hen nigalim, donc toutes les conditions sont réunies. On a la perfection du dévoilement de Dieu dans le monde et sans bénédiction. On a le koachma qui fait qu'un homme il arrive à se dépasser complètement. On a le fait que le monde il a été entièrement transformé et que maintenant, quand un homme il utilise les forces qu'il a pour se parfaire lui-même, il arrive à faire beaucoup plus qu'avant. On a la certitude du Rambam que maintenant tout le monde a fait tchouva. Donc tout est prêt. Miyad en nigalim bigula mitit vashlema le de Mashiach tzidkenu. Chez As, touche-la ma kavana de dirabat tartonim. Quand Mashiach viendra, on verra qu'effectivement la matière elle a été transformée. De nos jours, on ne le voit pas. Le fait qu'on ne le voit pas, ça ne change pas la réalité.
Vous connaissez le mot du Rabbi Maharash. Le Rabbi Maharash, il dit quelqu'un, il a un trésor de pièces d'or dans un coffre, et le coffre, il est fermé